RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'actualité en Champagne. En ce vendredi 7 novembre, à Châlons-en-Champagne, la nouvelle antenne du CIDFF, installée à la résidence Autonomie Clamart, propose permanence juridique, accueil de jour pour femmes victimes de violences et bientôt des groupes de parole pour créer du lien et partager des expériences. Le festival Éclectique Rock fait vibrer Saint-Dizier et Vitry-le-François du 7 novembre au 3 décembre pour sa 19e édition, proposant un mois de concerts éclectiques mêlant rock, métal et pop. On en parle dans un court instant avec notre invité. Mais tout d'abord, la météo près de chez vous en Champagne selon Météo France. Un temps relativement calme mais nuageux du côté ouest de la Champagne, plus ensoleillé du côté de l'est, notamment du côté du Perthois, de la Cité Bragarde, de l'Argonne champenoise, avec un vent plutôt faible, 15-20 km/h et des températures comprises entre 6 et 16 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Il y a quelques jours, nous évoquions l'ouverture d'une permanence du CIDFF à Cézanne. Dans la Marne, l'accès aux droits retrouve désormais un relais. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, liquidé en novembre dernier, avait laissé le territoire sans structure d'accompagnement. Pourtant, les besoins, notamment en matière de conseil juridique, restent importants. Pour répondre à cette situation, la Fédération régionale des CIDFF du Grand Est a ouvert une nouvelle antenne à Châlons-en-Champagne, placée directement sous sa responsabilité, comme nous l'explique Aurélie Végel, coordinatrice et juriste. C'est une antenne qui dépend de la fédération régionale. Cette antenne a ouvert pour maintenir les permanences d'accès aux droits sur le territoire de la Marne. Sauf qu'à terme, la fédération régionale, elle ne peut pas continuer à avoir une antenne sur la Marne. Il faut qu'une nouvelle association soit créée pour être porteuse de l'agrément CIDFF. C'est pour ça qu'en juillet, l'ASDFF a été créée, c'est l'association de soutien aux droits des femmes et des familles. Et donc à terme, cette association recevra l'agrément CIDFF. Et à ce moment-là, nous deviendrons autonomes par rapport à la fédération. Nous serons l'ASDFF, CIDFF. À son ouverture, la nouvelle antenne de la fédération proposait principalement des permanences d'accès aux droits, complétées par quelques interventions collectives en milieu scolaire. Depuis octobre, elle a élargi ses missions avec l'ouverture d'un accueil de jour, un lieu spécialement dédié aux femmes victimes de violences intrafamiliales et à leurs enfants. Un espace où chaque personne peut bénéficier d'un primo-entretien pour être écoutée et orientée vers le soutien adapté. Aurélie Végel. Une femme victime de violence vient ici, elle pousse la porte de l'accueil de jour et elle est reçue par une professionnelle qui peut être une juriste ou une psychologue pour faire un diagnostic en fait de sa situation, voir vers quel dispositif l'orienter en fonction de l'urgence de sa situation. Si ce sont des faits de violence qui datent de la veille ou qui datent d'il y a 10 ans, ce n'est pas la même chose. Mais l'idée c'est pouvoir l'orienter dans l'immédiat. Ça peut être vers des soins, vers la gendarmerie, vers un service social, ou on peut aussi l'orienter en interne puisqu'on a aussi ouvert un parcours d'accompagnement pluridisciplinaire à destination des femmes victimes de violences. Donc dans cet accompagnement, il y a une partie juridique où on propose un accompagnement juridique de ces femmes. Et dans les semaines à venir, on mettra aussi en place des groupes de parole qui seront sur la base du volontariat, bien évidemment, pour les femmes qu'on reçoit dans le cadre de ce parcours. Et l'idée, c'est de créer du lien, pouvoir échanger tout ensemble sur les situations de violence. Ce lieu d'écoute et d'information juridique a été aménagé dans la résidence Autonomie Clamart à Châlons-en-Champagne grâce à un appartement mis à disposition par le Centre communal d'action sociale. Dans les semaines à venir, l'antenne mettra en place des groupes de parole pour les femmes accompagnées dans le parcours. L'objectif, créer du lien, partager des expériences et échanger sur les situations de violence vécues. C'est l'un des rendez-vous phares de l'automne à Saint-Dizier. Le festival Éclectique Rock revient du 7 novembre au 3 décembre pour sa 19e édition. Un mois de concerts, de découvertes et de vibrations entre rock, métal, pop et émotions brutes. Pour nous en parler, nous recevons en ligne Dominique Mercier, adjoint à l'agglomération de Saint-Dizier en charge de la culture. Dominique Mercier, bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique Mercier. Cette 19e édition d'Eclectic Rock promet encore un beau mélange de style et d'émotions. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la particularité et la force de ce festival dans le paysage culturel bragard? Alors la force de ce festival, elle réside en tout premier lieu aux partenariats qui ont été créés depuis plus d'une dizaine d'années avec Bord de Seine de Vitry-le-François et aussi avec des associations comme les Ardos qui nous fournissent beaucoup de bénévoles pour encadrer donc ces concerts détonnants et une programmation qui satisfait un petit peu tous les publics. Le festival qui met à l'honneur aussi bien des têtes d'affiche comme Ultra Vomi ou Charlie Winston et des groupes locaux en devenir. Dominique Mercier, comment la ville de Saint-Dizier accompagne-t-elle ces artistes émergents? Tout d'abord, on a un studio d'enregistrement. Donc, on fait appel justement, on donne la part belle aussi aux groupes locaux, donc qui peuvent postuler pour avoir justement la possibilité de profiter du studio d'enregistrement et se produire à la fois sur les fuseaux ou dans d'autres lieux, comme c'est le cas avec le retour des concerts dans les bars de Saint-Dizier et de Vitry-le-François les 15 et 21 novembre, sur le 15 à Saint-Dizier, le 21 sur Vitry-le-François. On remarque également une attention portée aux jeunes et à la sensibilisation avec des concerts pédagogiques ou des spectacles pour enfants. C'est important pour vous que la culture rock soit aussi un outil d'éducation? Absolument, je veux dire, quand on ne met pas à disposition de tous les publics, des plus jeunes ou des adolescents, je veux dire, par rapport aux dangers que peuvent procurer donc des sons trop forts dans les oreilles, donc il est important que tous soient initiés donc à pouvoir profiter pleinement donc de ces concerts éclectiques rock dans tous les domaines, que ce soit du hard, etc., mais dans de bonnes conditions et pas faire n'importe quoi. Donc cette année, donc on a Gainsbourg for Kids, donc dès les plus petits, quoi. Hein. Donc Serge Gainsbourg pour la version française du dessin animé, ce spectacle qui mettra en scène la part de l'enfance au niveau du rock. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette année donc on a réussi à récupérer 2 artistes de renom, notamment le groupe Ultra Vomit, pour qui j'invite les amateurs à se dépêcher, car il y a plus de 1100 places déjà sont réservées, il ne reste plus que quelques places. Ça va être des décibels à n'en pas finir et un concert qui va faire le plein comme jamais on a pu le faire auparavant. Un grand moment à ne pas manquer donc du côté de la cité bragarde. Avant de nous quitter, Dominique Mercier, après 19 éditions, quel regard portez-vous sur l'évolution de ce rendez-vous d'Eclectic Rock? Chaque fois qu'on oublie ou qu'on omet de mettre une petite pièce à ce monument, je veux dire, qui est attendu. L'an passé, on avait restreint sur les concerts dans les bars. La demande est très forte, donc on est obligé de sélectionner avec d'autres salles qui se sont proposées. Donc on ne peut plus le réduire, sinon on serait un petit peu réprimandé par rapport aux attentes. Donc vive le spectacle Eclectic Rock. Merci Dominique Mercier pour ces précisions. Le festival Eclectic Rock, c'est donc du 7 novembre au 3 décembre entre Saint-Dizier et Vitry-le-François avec une belle promesse, celle de faire le plein d'énergie et de découvertes musicales. Renseignements et billetterie sur le site borddescène.fr. Merci Dominique Mercier. Merci à vous. Agenda, ce samedi, le CCAS de Châlons-Champagne organise une collecte solidaire dédiée aux tout petits pots. Les produits d'hygiène ou jouets peuvent être déposés à la galerie de l'Hôtel de Ville place Foch, ainsi que dans les commerces partenaires avant d'être redistribués par l'épicerie sociale. Parallèlement, la librairie du Mot accueillera l'autrice de BD chalonnaise Mercening pour une rencontre, une séance de dédicace et une exposition en collaboration avec le lycée Bayen, dont une première partie sera visible dès le 8 novembre, avant un vernissage prévu le 21 novembre. C'est ainsi que nous clôturons cette édition locale en Champagne. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. Très bonne fin de semaine à tous.